Bonjour, vous êtes bien sur Histoire d'en dire plus, c'est l'émission Ciné-moi. Comme vous l'imaginez, on va parler cinéma. Et on va parler d'un film de Joe Dante, le réalisateur de Gremlins. Et un film qui est méconnu, qui n'a pas très bien marché au box-office, mais qui a révélé Ethan Hawke et River Phoenix, qui sont les acteurs principaux du film, il devait avoir une dizaine d'années à l'époque. Il y a Jason Presson aussi qui joue l'un des trois. Ils sont trois jeunes enfants. Je vais vous faire le synopsis après. Donc c'est un film de Joe Dante, et tout le monde connaît ça, ce réalisateur, parce qu'il a réalisé Piranha, Hurlement, Gremlins, L'Aventure intérieure, Gremlins 2, Small Soldier. Donc il est vraiment connu pour ça. Et ensuite, donc il est sorti en 1985, pas au bon moment. Il était coincé entre d'autres films qui étaient plus attendus. C'est pour ça qu'il est passé un peu à la trappe. Je vais vous raconter le synopsis. Donc Ben Crandall, Ethan Hawke, est un jeune garçon passionné par les extraterrestres, vivant dans la banlieue de Washington. Il aime regarder de vieux films de science-fiction. Il fait chaque nuit des rêves étranges. Il y voit un gigantesque circuit imprimé. Avec l'aide de ses amis Wolfgang, River Phoenix, et Darren, Jason Presson, il parvient à reproduire ce circuit et il découvre qu'il sert à développer un champ de force. À l'aide de celui-ci et de matériaux récupérés de la case du père de Darren, ils construisent un vaisseau spatial et ils le baptisent Thunder Road, du nom de la chanson de Bruce Springsteen. Donc voilà le pitch du film sans vous spoiler quoi que ce soit. Un petit peu quand même, mais il fallait bien que je raconte le synopsis. C'est le titre original est français. Les Canadiens, ils l'ont appelé Les Explorateurs. Ils sont forts ces Canadiens pour ça. Mais on les aime beaucoup. À la photographie, on a John O'Hara. Au montage, on a Tina Hierch. Le budget du film était de 25 millions de dollars. Il a été filmé en Technicolor au format 1/85e. Le son, c'est du Dolby. Donc pas Dolby Digital. Dolby en 85, c'est normal. Il n'y avait pas encore le Dolby Digital. À l'époque, Wolfgang Petersen devait réaliser le film, mais il voulait le tourner dans son pays natal, l'Allemagne. Paramount refuse et propose finalement le projet à Joe Dante. Et je pense que c'est une très bonne décision qu'ils ont fait. Non pas que j'aime pas Petersen, mais Joe Dante, il était plus à même pour ce genre de film. Ce film marque donc, comme je l'ai dit, les débuts au cinéma de River Phoenix et d'Ethan Hawke. Ce dernier a passé du temps avec le réalisateur Joe Dante pendant le tournage, notamment pour regarder les films Hurlement ou Piranha avec lui et de s'imprégner de la culture des films de série B de Roger Corman. River Phoenix, quant à lui, a auditionné au départ dans le rôle de Darren Woods. Le scénariste du film, Eric Luke, interprète le professeur de Darren dans le film. Le tournage a eu lieu en octobre 84 en Californie, à Petaluma, Glendale, Burbank et Redondo Beach. Les vues sur les lumières de la ville est en réalité une maquette dont une portion est en forme de circuit électronique avec des portes logiques et des circuits intégrés. Le film n'a jamais été vraiment achevé, le studio ayant décidé d'avancer la date de sortie du film en salle pour le sortir en saison estivale, le 12 juillet 85 aux États-Unis. Ceci expliquait en partie l'échec lors de sa sortie, d'autant plus que le concert de événement mondial Live Aid a eu lieu en même temps de ce week-end. Une version restaurée Director's Cut a été envisagée par Dante avec un financement participatif de fans, mais Paramount ne possède plus aucun négatif du film. Ils jettent les négatifs, j'y crois pas.
Il y a eu quand même une récompense, c'était le Young Artist Award de 1986, meilleure performance d'un jeune acteur pour River Phoenix. Il a eu des nominations au Saturn Award pour les meilleurs effets spéciaux et le meilleur maquillage. Et au Young Artist Award 86, meilleure performance du jeune acteur pour Ethan Hawke, meilleure performance d'une jeune actrice Amanda Peterson et meilleur film familial d'aventure. Petit clin d'œil, dans le film, l'ordinateur utilisé par Wolfgang pour contrôler la bulle, puis le vaisseau, est un Apple IIc sorti en 84, qui était pourvu d'un processeur à 1,4 MHz et 128 kilooctets de RAM, c'est-à-dire rien du tout. Nous, nos ordinateurs, ils tournent environ entre 2 et 4 GHz. Là, c'est 1,4 MHz. Donc on n'est pas à la même échelle. Même un téléphone portable, c'est 1000 fois plus puissant qu'un Apple IIc. À l'époque, ça a fait beaucoup de bruit, parce que c'était vraiment l'ordinateur qu'il fallait avoir, qui était super rapide, super puissant. Et quand vous voyez les spécifications techniques, vous rigolez. 1,4 MHz. Votre téléphone, il tourne à 2 GHz à peu près. Encore un clin d'œil, on peut lire sur la première page du journal Kingston Falls Mystery Still Unsolved. Le mystère de Kingston Falls reste entier. Kingston Falls étant le nom de la ville fictive où se déroule principalement l'action de Gremlins en 84, le précédent film de Joe Dante. Le nom de l'école est Mr. Charles Jones, en référence au nom de naissance de Chuck Jones, créateur de plusieurs personnages des Looney Tunes et Men Merry Melodies, et qui aussi, le rat de Wolfgang s'appelle Heinlein, en référence à Robert Heinlein, auteur de nombreux romans de science-fiction. Le nom Starkiller a été donné en un clin d'œil à Star Wars. George Lucas a fait initialement prévu son personnage Luke Starkiller avant de le modifier en Luke Skywalker. Après un remake évoqué en 2014, une série télévisée basée sur le film est annoncée en novembre 2018. Pour la chaîne Paramount, le script de l'épisode doit être écrit par Cary Fukunaga et David Lowery. Eric Luke, scénariste du film de 85, sera un des producteurs exécutifs de la nouvelle série. On n'a pas eu de nouvelles depuis, donc je pense que c'est tombé à l'eau, à mon avis. Voilà, alors ce film, je sais qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui l'ont vu. Là, j'ai 40 ans aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est vraiment 85, donc il est sorti à la télé 3 ans plus tard. 86, on avait 7-8 ans. Et c'était fascinant pour un gamin de 8 ans de regarder ce film. Et Joe Dante, il est vraiment très fort pour ça. C'est un pur film d'aventure familiale à regarder. Vous pouvez regarder avec vos enfants, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de consommation, de drogue, d'alcool ou de choses comme ça. C'est vraiment un film familial. Voilà. Les effets spéciaux sont beaucoup de maquettes, comme le vaisseau spatial des extraterrestres. Là, j'en dis trop, mais je suis obligé. Et le budget du film, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il était de 25 millions de dollars, ce qui est très raisonnable pour un film avec des effets spéciaux comme cela. Donc voilà, j'espère que ce format court vous plaît. Si ça vous plaît, dites-le moi. Je ferai des formats un petit peu plus courts et des formats un petit peu plus longs quand on abordera, par exemple, les nanars. Deuxième partie, grâce au site Nanarland, site que j'adore.
Je cherche la bande-annonce que je vais vous faire écouter. Vous savez l'émission qui s'appelle Escar à Nanarland sur Canal+. Par Allociné, excusez-moi. Vous les avez tous sur le site Nanarland. Si vous aimez les mauvais films et que ça vous fait rire de regarder, je vous conseille d'y aller. Ça vous répertorie tout ce qu'il y a comme mauvais film à regarder. Faites attention, ça spoil un peu, mais c'est pas grave. Sinon, vous allez sur le site nanarland.com. Voilà. Bon bah c'est la fin de mon émission. Je vous dis à bientôt pour une autre émission sur un film. Je sais pas encore lequel prochainement. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Ciao ciao.